Kang Shan. Souvenez-vous de ce nom. Ce n'est pas un soldat ordinaire. C'est un guerrier forgé dans les flammes de la trahison et de la perte. Jadis capitaine respecté, il a été piégé et laissé pour mort. Mais le destin en avait décidé autrement. Il est revenu des portes de l'enfer, renaissant avec des pouvoirs extraordinaires. Maintenant, je marche sur un chemin de vengeance et de rédemption dans le monde de Legend of Legend. Sa mission ? Démanteler l'empire corrompu qui lui a tout pris, révéler la vérité derrière sa chute et protéger les innocents pris entre deux feux. Son voyage est semé d'embûches, le forçant à affronter non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi les démons de son passé. Le chapitre 17 nous plonge au cœur du conflit. Le royaume d'Orléans est au bord de l'effondrement, assiégé par les forces implacables du tyrannique Empire du Néant. Kang Shan, désormais figure clé de la résistance, se retrouve à un tournant crucial. Il doit rallier l'armée orléanaise démoralisée et affronter la puissance du néant. Les chances sont contre nous. L'ennemi nous surpasse en nombre. Notre morale est au plus bas. Mais Kang Shan n'est pas du genre à reculer devant un défi. Il sait que le sort d'Orléans, et peut-être de tout le continent, est en jeu. Le champ de bataille devient une toile pour les capacités extraordinaires de Kang Shan. Renaissant avec une force, une vitesse et des réflexes améliorés, il se déplace avec une grâce presque surnaturelle. Il se ferait un chemin à travers les rangs ennemis, chaque coup précis est mortel. Mais son véritable pouvoir réside dans sa maîtrise de l'art martial ancestral, le Hwarangdo. À chaque coup d'épée, je déchaîne des vagues d'énergie dévastatrices. Je manipule les éléments eux-mêmes, invoquant le feu et la foudre pour incinérer mes ennemis. Son style de combat est un spectacle hypnotisant de puissance brute et de fureur contrôlée, un témoignage de sa renaissance en tant qu'arme de guerre. Kang Shan est bien plus qu'un guerrier habile. C'est un brillant stratège. Il comprend que la force brute ne peut à elle seule gagner cette guerre. Il étudie le champ de bataille, analyse les faiblesses de son ennemi et élabore des tactiques astucieuses pour les exploiter. Il utilise le terrain à son avantage, tendant des embuscades et déjouant les forces supérieures du néant. Il inspire les soldats orléanais démoralisés, leur insufflant un regain d'espoir et de détermination. Il comprend l'importance du moral dans la guerre et utilise son charisme et son leadership pour unir l'armée fracturée sous sa bannière. Section 5. Un réseau d'alliances, tisser des liens dans les flammes du conflit. Je ne peux pas gagner seul la bataille pour Orléans. J'ai besoin d'alliés, de figures puissantes qui partagent mes objectifs. Il forme une alliance stratégique avec l'énigmatique Dame Anne de Valois, une magicienne chevronnée et une figure clé de la résistance orléanaise. Ma connaissance de la magie et mon sens politique se révéleront précieux pour notre cause, Kang Shan. Leur alliance est fondée sur le respect mutuel et la volonté commune de voir l'Empire du Néant s'effondrer. Ensemble, ils naviguent dans les eaux troubles de la guerre et de la politique, ouvrant la voie à un avenir meilleur pour Orléans. Section 6. L'ombre de la trahison, le serpent dans le jardin. Alors que je combats pour la survie d'Orléans, je découvre un tissu de tromperie qui frappe au cœur du royaume. Il y a un traître dans nos rangs qui transmet des informations à l'ennemi, sapant chacun de nos mouvements. La révélation provoque une onde de choc au sein de la résistance, semant le doute et la méfiance. Vous ne pensiez tout de même pas que ce serait si facile, Kang Shan. Kang Shan se retrouve à combattre non seulement un ennemi puissant sur le champ de bataille, mais aussi une menace insidieuse venue de l'intérieur. La trahison le blesse profondément, le forçant à remettre en question ses alliances et à affronter la possibilité que même ses proches puissent cacher de sombres secrets. Section 7. Vengeance déchaînée. Un règlement de compte tant attendu. La trahison que j'ai découverte est profondément personnelle. Le traître n'est autre que Marcus, mon ancien frère d'armes, l'homme responsable de ma chute. La révélation déclenche une tempête de rage chez Kang Shan, un désir brûlant de vengeance qui menace de le consumer. Alors, on en arrive là, n'est-ce pas? Prépare-toi à mourir, Kang Shan. Leur confrontation est un choc de titans, un tourbillon d'acier et de fureur. Des années de colère contenue alimentent chaque coup de Kang Shan alors qu'il se bat pour traduire Marcus en justice. La bataille ne concerne pas seulement le sort d'Orléans. Il s'agit de régler de vieux comptes, d'affronter les fantômes du passé. Torigawa, section 8. Le prix du pouvoir. Des sacrifices sur le chemin de la rédemption. La victoire a un coût,
Chaque bataille remportée laisse des cicatrices profondes, visibles et invisibles. Alors que Kang Shan se bat pour la liberté d'Orléans, il est contraint de faire des choix difficiles, des décisions qui pourraient changer le cours de l'histoire. Ces choix mettent à l'épreuve sa détermination et son sens moral, le forçant à confronter ses propres valeurs. Il est aux prises avec le fardeau du leadership, un poids qui semble parfois insupportable. Le poids de savoir que ses décisions ont des conséquences vitales, affectant non seulement ses hommes, mais aussi des innocents. Je n'aurais jamais imaginé que diriger serait aussi difficile. Chaque jour apporte de nouveaux défis. Chaque choix que je fais, c'est comme si une partie de moi était arrachée. La responsabilité est écrasante. Il est témoin des horreurs de la guerre, de la perte de vies innocentes, des ravages causés par le conflit. Les images de destruction hantent ses pensées. Il apprend que le chemin de la rédemption est pavé de sacrifices, que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force, mais aussi dans la compassion et la volonté de porter le poids de la responsabilité. La rédemption demande du courage, de l'empathie et une détermination inébranlable à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Décode d'A, section 9, écho du passé, signes avant-coureurs de l'avenir. Alors que la bataille pour Orléans fait rage, les forces du bien et du mal s'affrontent dans un conflit épique. Kang Shan découvre d'anciens secrets qui éclairent non seulement son passé, mais aussi les défis à venir. Ces découvertes changent sa perception du monde. Il apprend la véritable nature de ses pouvoirs, des capacités qu'il n'avait jamais imaginées possibles. Leurs origines sont entourées de mystères et imprégnées de légendes ancestrales, des histoires transmises de génération en génération. Ces pouvoirs, ils sont bien plus qu'un simple don. Ils sont une partie de moi, une force que je dois maîtriser. Ils sont un fardeau, une responsabilité immense que je dois comprendre et assumer pleinement. Mon destin en dépend. Il découvre qu'il n'est pas seulement un guerrier, mais une figure clé d'une prophétie qui s'étend sur des générations. Cette prophétie pourrait changer le cours de l'histoire. Il réalise que son combat ne concerne pas seulement la vengeance ou même le sort d'Orléans. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand, une bataille pour l'âme même du monde, un conflit qui décidera du destin de tous. Les révélations lui pèsent lourdement, le forçant à affronter son destin et les sacrifices qu'il exige. Chaque décision qu'il prend pourrait avoir des conséquences énormes. Deliberous, section 10. Le fardeau d'un héros. Le destin. Incertain de Kang Shan. Le chapitre 17. Laisse Kang Shan à la croisée des chemins. Il a goûté à la victoire, mais elle a eu un prix élevé. Il porte les cicatrices de la bataille, physique et émotionnelle. Un rappel constant des sacrifices qu'il a consentis et des défis qui l'attendent. Je suis salué comme un héros, mais le prix est presque trop lourd à porter. La guerre est loin d'être terminée, et l'Empire du Néant reste une menace redoutable. Il sait que la guerre est loin d'être terminée, que l'Empire du Néant reste une menace formidable. Il doit maintenant décider comment utiliser au mieux son nouveau pouvoir, comment naviguer dans le paysage politique perfide et comment se préparer aux batailles à venir. Dadyujar, section 11. La légende continue. Une symphonie de guerre inachevée. Le chapitre 17 se termine sur un sentiment d'accomplissement et d'attente. Les guerriers, fatigués mais victorieux, se tiennent debout, contemplant le champ de bataille qui porte les cicatrices de leur lutte acharnée. La bataille pour Orléans est peut-être terminée, mais la guerre pour le destin du monde ne fait que commencer. Les armées se préparent déjà pour la prochaine confrontation, leurs esprits enflammés par la victoire récente. Le voyage de Kang Shan est loin d'être terminé. Chaque pas qu'il fait le rapproche de son destin. Un destin qui est encore enveloppé de mystères et de défis incommensurables. Il a fait ses preuves en tant que guerrier compétent et stratège brillant, mais ses plus grands défis sont encore à venir. Les cartes étalées devant lui ne sont que des fragments d'un puzzle plus grand. Un puzzle qui déterminera l'avenir de tous. Ce n'est que le début. Les yeux de Kang Shan brillent d'une détermination inébranlable, prêt à affronter les ténèbres qui se profilent à l'horizon. Le chemin qui nous attend est incertain, mais je l'affronterai avec courage et espoir. Chaque pas est un acte de foi, chaque décision un test de volonté. Le monde a besoin de croire que même dans les moments les plus sombres, le changement est possible.
Une lueur d'espoir peut percer les nuages les plus épais, illuminant le chemin vers un avenir meilleur. La légende de Kang Shan est encore en train de s'écrire, chaque chapitre étant un témoignage de sa résilience, de sa détermination inébranlable et de son engagement indéfectible envers la justice. Ses actions résonnent à travers le temps, inspirant ceux qui luttent pour un monde meilleur. L'avenir reste incertain, mais une chose est sûre, Kang Shan affrontera tout ce qui se présentera à lui avec courage, compassion et la conviction inébranlable que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut encore embraser les feux du changement. Chaque lever de soleil est une nouvelle opportunité, chaque bataille une chance de forger un avenir plus lumineux.